Allez, on continue ce cours avec un cours de pilates intermédiaire où cette fois-ci on va commencer debout. Allez, on va commencer debout avec le push-up. Donc on va écarter nos pieds plus large que le bassin. Non, pardon, à la largeur du bassin. Les genoux légèrement pliés. Et on vient placer nos référentiels. On met notre bassin en position neutre. On contracte le périnée, on inspire notre nombril pour mettre en place sa respiration avec la cage thoracique. On descend bien nos épaules avec notre léger double menton. Et on enroule, on souffle. Allez, vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. On vient marcher sur les deux mains, on inspire et on écarte nos mains plus large que le tapis, sans trop dandiner de nos fesses. On stabilise, on souffle. Et on vient plier les deux bras, on inspire. Si c'est trop dur, on n'hésite pas à le faire sur les genoux. Et on marche sur les deux mains, on inspire, on plie. Et on souffle, on déroule. Allez, on recommence encore, on inspire. Et on souffle, on enroule, vertèbre par vertèbre. À chaque fois qu'on marche sur les mains, c'est sur l'inspiration. Et on écarte au fur et à mesure les mains pour éviter de dandiner les fesses. On stabilise, on souffle, on pense à bien vérifier l'alignement. Et on plie les bras, on inspire. Et on remonte en soufflant. On marche sur les deux mains à nouveau, en resserrant progressivement les deux mains. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Allez, on en fait encore 4 comme ça. 4. Allez. On inspire et on enroule, on souffle. Prenez le temps à chaque fois d'enrouler vertèbre par vertèbre. À chaque fois que vous marchez sur les mains, c'est sur l'inspiration. Et là, on est stabilisé, on souffle dans notre belle position de planche. Pas de fesses en haut, pas de montagne. Hein. Voilà, on plie les bras, on inspire, on souffle, on tend les bras. Et on remarche sur les deux mains, toujours en inspirant. Prenez le temps, quand vous remontez ici, de bien dérouler grâce à vos abdominaux. Voilà, à chaque fois, essayez de penser à replacer vos référentiels. Surtout quand on marche sur les mains. C'est souvent là où on oublie de placer notre périnée, nos abdominaux, encore le ventre un peu, mais le périnée, pouf, il passe un petit peu aux oubliettes. Donc on essaie de se concentrer là-dessus. Voilà, il nous en reste peut-être encore 2 à faire. Prenez le temps, c'est pas grave, chacun va à son rythme et vous faites ce que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à faire les 6, si vous arrivez à faire les pompes, les 2 premières sur les pieds, et les dernières vous n'arrivez pas à les faire, mais sur les genoux vous y arrivez, et bien faites-le à votre rythme et à votre niveau. Commencez toujours par le plus dur par contre, et finissez par le plus facile. Allez, un dernier push-up avec moi. On enroule, on souffle. On marche sur les deux mains, on inspire. Une belle planche, on souffle. On plie les bras, on inspire. Et on remonte, on souffle. On marche, on inspire. Et on déroule grâce à ces abdos-là. Allez, comme si quelqu'un nous poussait dans le ventre. Super, on enchaîne directement sans relâcher. On enroule, on souffle. On vient marcher sur les deux mains et on vient se mettre à 4 pattes. On appuie sur les mains et sur les genoux. Allez, comme on n'a rien relâché au niveau de nos référentiels, on a bien nos mains juste en dessous des épaules, nos genoux juste en dessous du bassin. Et on va venir faire le leg pull prone. On peut venir avancer les mains si on veut pour garder les mains et les pieds sur le tapis. Et on va venir tendre une jambe, puis la deuxième jambe. Allez, une belle position de planche. Cette fois-ci avec les mains qui restent écartées à la largeur des épaules. Voilà, on maintient cette position. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Voilà, le ventre il ne bouge pas. Et on vient se remettre à 4 pattes à nouveau. Allez, toujours sans relâcher nos référentiels. On pense à bien se replacer et on le refait une deuxième fois. Quand vous êtes prêts, hop, vous venez retendre vos 2 jambes et on maintient la belle position planche. N'hésitez pas à venir vous placer face à un miroir quand vous êtes chez vous et que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un miroir pour voir votre placement. C'est l'idéal. Voilà, une fois que vous êtes bien placé, comme tout à l'heure, on essaye de tenir au maximum 6 cycles respiratoires. Voilà, et une fois qu'on a fini nos 6 cycles, on revient à 4 pattes sans relâcher nos référentiels. Et oui, on ne relâche pas encore. Voilà, et on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. On reste en appui sur les genoux. Ouais, et on va venir prendre notre gros ballon ici. On va venir faire le spine twist. Si vous êtes à l'aise et que vous pouvez venir vous asseoir sur les talons, vous le faites. Sinon, vous pouvez rester assis, les fesses décollées. Et on va venir monter les 2 bras. On inspire. Et on va venir tourner le buste en soufflant. Voilà, comme une danseuse. Et on revient, on inspire. Et on souffle, on redescend. Pareil de l'autre côté, on monte, on inspire.
sans monter les épaules. On souffle, on tourne. On revient, on inspire. Et on souffle, on redescend. Donc on fait attention, quand on est ici, les fesses décollées, de ne pas bouger notre bassin. C'est uniquement le haut de la colonne vertébrale. Voilà, mon bassin, il ne bouge pas. Je vous montre de profil. On inspire et on souffle, on tourne. On revient, on inspire et on souffle, on redescend. Allez, encore 3 fois de chaque côté. Que vous soyez assis sur les talons ou les fesses décollées. Et faites attention, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à monter jusqu'en haut parce que vos épaules montent. Et bien vous allez jusqu'où vous pouvez en essayant d'aller un petit peu plus haut à chaque fois, mais c'est pas très grave. Chacun va jusqu'où son amplitude articulaire peut aller. Allez, on se concentre. Toujours la respiration avec la cage thoracique. On n'a pas oublié notre périnée aussi là. On retient les gaz, on retient les urines. Voilà, on étire, on se grandit. On le fait une dernière fois de chaque côté. On monte, on inspire. On souffle, on tourne. Si vous n'avez pas compté le nombre à droite et à gauche, vous devez vous souvenir de quel côté vous avez commencé pour finir de l'autre côté. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir fait le même nombre à droite et à gauche. Voilà. Allez, on revient se mettre en appui sur les genoux sans relâcher nos référentiels. Super. Si au cas où vous les avez relâchés, on vient les replacer. Voilà. Et on vient tendre une jambe sur le côté. Et sur la même ligne que notre pied et notre genou, on vient poser les doigts. Si on veut, on peut s'aligner sur le tapis. Donc on met le pied sur le bord du tapis, notre genou aussi, ce qui fait que nos mains sont aussi sur le bord du tapis. Et on vient mettre la main à l'oreille ou à la taille si on est plus à l'aise. Mais attention, on ne monte toujours pas l'épaule. Voilà, on a bien replacé nos référentiels avec la tête qui reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on vient monter la jambe et on maintient la jambe décollée. Vous vous souvenez, le pied, les doigts ici, il ne faut pas qu'ils soient blancs. Il faut essayer vraiment d'être léger dans le tapis sans laisser tomber le pied au sol. Voilà, on essaie de tenir 6, 7 ou 8 cycles respiratoires si on y arrive, pour vraiment essayer de venir travailler au niveau de la jambe tendue. Ça peut travailler aussi au niveau de la taille. Il ne faut pas trop que ça travaille la jambe d'appui. Ça veut dire sinon vous êtes trop en appui sur votre jambe ici. J'exagère exprès. Hein. Voilà, et on essaie de maintenir ici. Allez, rentrez le ventre. Pensez à garder la jambe toujours au même niveau. Ça doit commencer un petit peu à chauffer sur le côté. Au bout de 6 à 8 cycles respiratoires, on redescend. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, vous vous souvenez, on a pris le rebord du tapis. Sur le rebord du tapis, on met notre pied, notre genou, nos doigts. Et on vient mettre la main soit à l'oreille, soit à la taille. Là, je suis trop en appui. Je vois mes doigts qui sont blancs ici. Donc, hop, j'essaye d'être plus léger. Voilà, et je décolle mon pied. Et pareil, comme tout à l'heure, j'essaye de maintenir 6 à 8 cycles respiratoires en essayant d'être léger dans les doigts. Voilà. Allez, on essaie de tenir. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. Et hop, allez, on pense à ses abdos, son périnée. On contracte au maximum. Et on fait le même nombre de respirations que l'autre côté. Si vous n'en avez fait que 4 ou 5, vous faites le même nombre de ce côté-là, même si c'est plus facile. Parce que si vous faites plus là où c'est plus facile, bah vous allez encore accentuer ce déséquilibre de musculation entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez reposer et vous relâchez vos référentiels. N'hésitez pas à boire un petit peu. Allez, on pense toujours à avoir une petite bouteille d'eau à côté de soi. Hein. Allez, on vient s'asseoir cette fois-ci. On vient tendre nos deux jambes au sol, devant le buste. Si c'est trop dur, on fléchit un petit peu les deux genoux et on vient tendre les deux bras devant. Allez, on va passer au roll-up, mais on va venir faire le demi-tour du monde. Allez, si vous vous souvenez, le demi-tour du monde, ça veut dire qu'on descend sur le côté de la colonne vertébrale en soufflant, vertèbre par vertèbre. On vient s'allonger, on envoie les bras en arrière, on inspire sans pousser sur le ventre et on remonte au milieu en soufflant. Et on déroule par le bas du dos, on inspire. Même chose de l'autre côté, on descend sur le côté de la colonne vertébrale. Voilà, vertèbre par vertèbre, on envoie, on inspire sans monter les épaules et on remonte au milieu. Allez, continuez toujours en alternant à droite et à gauche. Je me mets de face pour que vous voyez bien aussi la différence. Quand je vais du côté droit, hop là, vous voyez, j'ai mes abdos qui se contractent ici pour bien basculer sur un côté. On envoie, on inspire et on remonte au milieu.
pareil de l'autre côté. Je descends bien de l'autre côté de la colonne vertébrale. Voilà, n'allez pas chercher trop loin, parce que plus vous allez aller loin, plus vous risquez de vous allonger avec le buste de travers par rapport à vos jambes. Alors que quand vous êtes juste sur le côté de la colonne vertébrale, vous allongez, hop, le buste est dans l'alignement des jambes et comme ça on remonte bien au milieu. On le fait encore 2 fois à droite, 2 fois à gauche, toujours en se concentrant sur notre centrage et on fait attention de ne pas monter les épaules au fur et à mesure. Je sais que ça peut devenir compliqué. Si ça devient dur, hop, on fléchit nos 2 genoux et si à un moment on ne peut plus, c'est pas grave. Il faut vraiment sentir ses abdos, mais si à un moment les abdos ils peuvent plus, on fait à son rythme et en fonction du nombre qu'on peut faire. Allez, un dernier de chaque côté si on peut. Si vous avez fait une petite pause, vous refaites les derniers avec moi, à droite. On envoie, on inspire, on remonte, on souffle. Et à gauche. Et on se grandit, super, on vient plier nos 2 genoux. Voilà, et on bascule en arrière pour avoir notre dos en forme de C. Le C qu'on étire, hein, voilà, et on vient monter les 2 bras et on vient resserrer les genoux. On vient juste venir poser nos orteils. Voilà, ce qui fait que nos bras sont parallèles aux cuisses. Voilà, attention de ne pas monter les épaules non plus. Hop, on descend toujours les épaules. Et on va venir faire le teaser où on souffle, on tend la jambe et on maintient. Allez, on essaie de tenir 4 cycles respiratoires comme ça. Les 2 genoux restent serrés. Les 2 cuisses et 2 genoux, on essaie de les maintenir au même niveau. Si on n'arrive pas parce qu'on n'est pas assez souple, dans ces cas-là, on fléchit un petit peu les 2 genoux plutôt que de tendre et descendre la jambe. On essaie vraiment de garder les 2 cuisses au même niveau. Au bout de 4 cycles, on repose et on souffle, on tend la deuxième. Allez, pareil, on essaie de garder 4 cycles. Ça ne doit pas faire mal au dos, sinon ça veut dire que vous allez relâcher vos référentiels ici. Hop, on rentre le ventre, on bascule bien sur l'arrière des fesses. Si c'est trop dur, on remonte un petit peu. Pas que ça fasse mal au dos. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout. 4 cycles respiratoires. On repose et on descend. Voilà. On a gardé nos genoux serrés. On pose les talons, on pose les bras au sol. Et on peut rapprocher un petit peu les pieds des fesses si on veut, mais en gardant nos genoux serrés. Voilà, et normalement on n'a pas relâché nos référentiels. On garde notre léger creux dans le bas du dos. Pour venir enchaîner avec le shoulder bridge, on bascule le bassin et le dos pour décoller vertèbre par vertèbre. En soufflant, les genoux restent serrés. Et on vient monter les 2 bras, on inspire. Et on redescend, on bascule bien le bassin. Allez, on souffle. Et on repose les bras sur l'inspiration. Allez, encore, les genoux restent serrés et on bascule et on exagère le mouvement. On en fait 6-7 comme ça. Il faut vraiment exagérer le bassin au début du mouvement pour vraiment sentir le travail aussi derrière les cuisses. On monte les bras sans pousser sur le ventre. Et là, pareil, sur la descente, on exagère le mouvement pour bien reposer les fesses en dernier. Et les bras se reposent après seulement. Voilà, il faut bien dérouler le dos, puis les bras qui montent. On redéroule le dos au sol, puis les bras qui redescendent. Super, gardez vos genoux serrés. Hein, vous imaginez que vous avez un petit billet là, de tombola ou de loto qui est gagnant entre vos 2 genoux. Là, il ne faut pas le perdre. Donc hop, on serre les genoux. Voilà, même si ça travaille derrière les cuisses, on essaie encore de tenir jusqu'au bout. Il ne faut pas relâcher à ce niveau-là. Allez, on en fait encore 2 ou 3 comme ça, chacun son rythme. On n'oublie pas nos référentiels, hein. On contracte le périnée, on rentre le ventre, voilà, il ne faut rien relâcher. Quand on appuie sur les pieds et sur nos omoplates pour bien aligner les cuisses avec le buste. Et j'en fais un dernier avec vous. Allez, toujours pieds serrés. Et on reste en bas avec cette fois-ci nos pieds qui restent écartés à la largeur du bassin. Voilà, on ne relâche toujours pas nos référentiels. Et on va venir mettre une jambe après l'autre en position de chaise inversée. Allez, les 2 jambes restent en position de chaise inversée. Et on va venir tendre les 2 jambes vers le plafond. On va venir arrondir le haut du dos pour décoller la tête, mais sans plaquer le bas du dos au sol. Vous avez remarqué, moi j'arrive pas à tendre complètement les jambes, mais mes cuisses elles restent à la verticale. Ce sont mes tibias qui sont un petit peu à l'oblique. Et on va venir faire le scissors où on va venir prendre une jambe. On souffle, on ramène la cuisse vers soi. Et on inverse, on inspire. On croise les 2 jambes à l'oblique et on souffle.
croise et on souffle. On croise et on inspire. Encore 2 fois. N'oubliez pas de ramener la cuisse vers vous pour que ça étire ici. On ramène les 2 jambes là-haut. Super. Si ça te fait mal au cou, on pose la tête au sol. Cette fois-ci, on va inverser. On soufflait. Moi, je soufflais quand j'avais ma jambe gauche en bas. Ben, cette fois-ci, je souffle avec ma jambe droite et j'inspire. Allez, sans plaquer le dos. Encore 3 fois. Et on ramène les 2 jambes là-haut pour rester en position de chaise renversée. Reposez la tête et les bras. Allez, ne relâchez rien au niveau de vos référentiels, toujours. On rentre le ventre, on aspire notre nombril. Et on va venir décoller les bras de quelques centimètres. Et on va venir tendre les 2 jambes à la diagonale. On souffle. On replie, on inspire. Et on souffle, on tend. Et on replie, on inspire. Allez, encore 6 à 7 fois comme ça. Vous tendez au maximum vos jambes à la diagonale, comme si vous vouliez toucher le mur avec vos orteils. On replie, on s'arrête bien les genoux au-dessus des jambes, au-dessus des hanches quand on inspire. Allez, encore, je veux voir la différence entre les jambes tendues et les jambes fléchies. Si c'est trop dur, on ne fait qu'une seule jambe tendue. On replie, on inspire, puis on tend l'autre jambe et on replie, on inspire. Allez, encore 2 fois comme ça. Ne relâchez pas vos référentiels. Faut pas que ça tire dans le dos. Si ça tire dans le dos, c'est que la jambe elle est trop basse. Donc remontez un petit peu. C'est pas grave si c'est à l'oblique et si c'est en plus à la verticale. Faut que ça fasse mal dans les abdos, dans les cuisses, mais pas le dos. Hein. Voilà, une fois qu'on a fini ça, on reste en position de chaise renversée. Vous n'avez rien relâché toujours. Après, on fait une petite pause, mais là, on fait un dernier exercice de mobilisation. Allez, maintenez. Si vous avez relâché, replacez-vous. Hein. Toujours avec les référentiels entre les exercices. Hop, on vérifie. Périnée, abdos, respiration et surtout les épaules. Allez, un exercice de mobilisation avec le One Leg Circle. En même temps, les 2 jambes vont bouger. Une qui se tend vers le plafond, une qui se tend au sol. Voilà, et on vient faire les cercles. On souffle vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Vous vous souvenez, le bassin, il ne faut pas qu'il bouge. C'est uniquement ma cuisse qui bouge à l'intérieur de mon bassin. Et je viens faire 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Allez, n'oubliez pas de changer de sens. Ma cuisse, elle reste autour de la verticale. Des fois, ça peut être compliqué et on a tendance à vouloir descendre la jambe. J'exagère exprès. Hein. Et hop, on essaie de rester autour de la verticale. Voilà, ne relâchez pas vos référentiels. Pensez toujours à respirer avec la cage thoracique. Et si vous voulez surélever un petit peu votre tête avec un petit coussin, vous pouvez. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait vos 6 cercles dans les 2 sens, on bouge les 2 jambes en même temps. Hop, les 2 jambes reviennent en position de chaise renversée. Et on souffle, on inverse. Une jambe qui se tend au sol, une jambe qui se tend au plafond. Et on est reparti pour faire les 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Voilà. Imaginez que vous dessinez des cercles au plafond avec vos orteils. Il faut essayer de faire des cercles équilibrés. Ça veut dire qu'on va autant vers l'extérieur que l'intérieur. Souvent, vous oubliez l'intérieur. Prenez le temps de bien équilibrer intérieur, extérieur. Une fois que vous avez fait vos 6 cercles dans un sens, hop, on change de sens. On souffle vers l'extérieur, on inspire vers l'intérieur. Allez, on n'oublie pas la contraction de notre périnée. On retient les gaz, on retient les urines. On rentre notre ventre là pour serrer et contracter nos abdominaux. On aspire notre nombril. Voilà, jusqu'au bout. Et forcément, on finit pour que les 2 jambes reviennent en même temps en position de chaise renversée. Hein. Voilà, on ne redescend pas. Voilà, on revient en position de chaise renversée. Et après, on repose un pied après l'autre au sol. Et là, on peut relâcher, souffler et boire un petit peu. Voilà, on va finir avec quelques exercices pour venir travailler notre fessier et notre taille. On vient s'allonger sur le côté. Donc pour être sûr qu'on est bien aligné, si on veut, on peut prendre le rebord du tapis. Hein. On met le bras, le bassin et mes jambes sur le bord du tapis. Sinon, on va venir faire les 2 jambes
étendu. Pointe de pied flex pour descendre, pour vérifier que nos jambes sont dans le prolongement du corps. Et surtout, on descend bien l'épaule ici. Voilà, on met la main sur la couture du pantalon et on pense à venir replacer nos référentiels. Le périnée, les abdos, on serre les fesses, on rentre le ventre pour essayer d'avoir un petit creux entre la taille et le tapis. Là, on ne le voit pas avec mon gros sweat. Et on descend bien l'épaule en étirant la colonne et en fixant toujours un point loin devant. Allez, on va commencer avec le fessier. On va venir décoller nos deux jambes d'abord. Voilà, les deux jambes restent décollées. Un petit peu décalées, pas complètement serrées. Et on va faire les ciseaux avant-arrière. On inspire et on souffle, on resserre. Et on inspire et on souffle, on resserre. Voilà, encore. On fait 10 ciseaux comme ça. On essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière. Voilà, je me mets aussi. Et vous voyez que mes deux jambes, elles sont équilibrées. Elles vont autant vers l'avant que vers l'arrière. Voilà. Allez, on en fait 10 comme ça au maximum. Voilà, toujours sans relâcher nos référentiels. On essaie vraiment de rester les deux jambes là-haut. Et une fois qu'on a fait nos 10, on reste là-haut. Voilà, on essaie de maintenir là-haut. Les deux jambes décollées. Voilà. Donc ça peut commencer aussi un peu à travailler la taille. C'est normal, hein, puisqu'on a nos deux jambes décollées. Donc la taille, elle est engagée. On va venir, en gardant notre jambe décollée du sol. Si c'est trop dur, dans ce cas, on reposera la jambe au sol. On va venir faire les pédalos avec notre jambe de ciel. On plie la jambe vers l'avant et on tend la jambe, on souffle en arrière. On plie la jambe vers l'avant, on inspire et on envoie la jambe en arrière, on souffle. Vous avez remarqué, je fais pointe de pied tendue quand la jambe elle est pliée et quand j'envoie en arrière, je fais pointe de pied flex. Voilà. Et on essaie d'en faire 10. Si l'équilibre est dur, on n'hésite pas à poser les doigts au sol devant le buste parce que c'est plus dur parce que notre jambe de ciel, notre jambe de terre, elle est décollée. Donc si c'est trop dur, hop, on repose la jambe de terre. Chacun fait comme il peut. Et on souffle. Voilà, on essaie de tenir 10 mouvements. Et vous avez vu, ma jambe, elle reste toujours au même niveau. Elle ne part pas, elle ne monte pas ou elle ne descend pas. Toujours au même niveau. Allez, on essaie de tenir jusqu'au bout. On souffle. Allez. 10 au maximum. Donc ça sert à rien d'aller trop loin vers l'avant non plus, parce que sinon on ne pourra pas aller autant vers l'arrière. Voilà, et une fois que j'ai fait mes 10 mouvements, je peux redescendre, mais je reste toujours du même côté. J'ai pas relâché mes référentiels. Allez, je pense à rentrer le ventre. J'inspire mon nombril. Voilà, et cette fois-ci, je vais venir travailler que la taille, uniquement la taille. Je viens souffler pour décoller mes deux jambes. Et je redescends, j'inspire. Et j'en fais 10 comme ça. Je souffle, je décolle. Voilà, je viens utiliser ma taille ici pour décoller mes deux jambes en même temps. Sans trop enfoncer ma taille dans le tapis. J'essaye de garder ce petit creux là entre la taille et le tapis. Voilà, et je redescends, j'inspire. Allez, j'en fais 10 comme ça. Toujours sans relâcher mes référentiels. Allez, on contracte les abdos. On aspire notre nombril. On pense aussi à serrer les fesses pour contracter notre périnée. Voilà, prenez le temps, toujours en étirant la colonne vertébrale. Voilà, on met la même vitesse pour monter, la même vitesse pour descendre. Voilà, l'objectif c'est pas d'aller le plus haut possible, mais de bien contrôler la vitesse du mouvement. Voilà, et une fois que vous en aurez fait 10, hop, vous restez là-haut. Et on maintient 5 cycles respiratoires. Voilà, les deux jambes tendues, les deux jambes serrées, on n'enfonce pas trop notre taille dans le tapis. On pense à rentrer le ventre, aspirer le nombril. On fixe un point loin devant. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reposer et relâcher. Allez, il nous reste l'autre côté à faire. On prend le temps. On peut boire un petit peu si on veut. Et on vient s'allonger de l'autre côté. Allez, comme tout à l'heure, on vérifie nos deux jambes tendues dans le prolongement du corps. On descend bien l'épaule. On vient replacer nos référentiels. Voilà. Main sur la couture du pantalon ou pas. Et on décolle d'abord nos deux jambes pour commencer. Sans trop enfoncer notre taille dans le tapis. On décale un petit peu les pieds. Et le premier exercice, vous vous souvenez, c'était les ciseaux. On décale, on inspire, on souffle, on resserre. Et on va autant vers l'avant que vers l'arrière. Vous vous souvenez, je me suis mis aussi de l'autre sens pour que vous voyez que mes jambes
vont autant vers l'avant que vers l'arrière. Allez, 10 ciseaux comme ça. On pense à rentrer le ventre. On ne relâche pas nos référentiels. Hein. Allez, on contracte le périnée, on serre les fesses. Nos jambes, elles sont tendues, comme si on voulait frotter le mur là, avec nos orteils. Voilà, on pense à bien souffler. Quand on resserre, on écarte, on inspire. On en fait 10 ou en tout cas, on fait le même nombre que l'autre côté. Hein. Faut pas en faire moins, pas plus. Hein. Exactement le même nombre à droite et à gauche. Allez, on tient jusqu'au bout et on essaie de garder les jambes au même niveau. On ne relâche pas nos jambes. Et on reste jambes serrées. Voilà. Deuxième exercice, on va venir faire le pédalo, comme tout à l'heure. Deux possibilités, soit vous gardez vos deux jambes décollées, soit vous posez votre jambe de terre au sol. Pour l'équilibre, c'est plus facile avec la jambe de terre au sol. Et si c'est toujours dur pour l'équilibre, on pose les doigts au sol devant le buste et on plie la jambe, on inspire, pointe de pied flex, on souffle, on envoie en arrière. Vous avez vu, je ne fais pas des grands mouvements, hein, parce que si je vais trop loin, moi, je vais basculer avec mes épaules. Voilà, il ne faut pas que le bassin, il ne faut pas que les épaules, ça bascule. Pareil, on essaye d'en faire 10, soit la jambe décollée, soit la jambe au sol, comme on est le plus à l'aise. On pense toujours à replacer nos référentiels, prendre le temps. On ne doit pas voir le début ni la fin du mouvement. Ça s'arrête jamais. Comme notre respiration, ça s'arrête jamais. On ne doit pas bloquer la respiration. Le mouvement, c'est pareil. Il y a un principe, dans les 8 principes du Pilates, il y a la fluidité. Donc on ne s'arrête pas. On continue sur notre mouvement et on en fait 10 au maximum, comme sur l'autre côté. Si vous en avez fait un peu moins, vous faites le même nombre, toujours. Hein, je me répète, mais bon, c'est important. N'oubliez pas votre référentiel. On inspire, on contracte le périnée. Voilà. Et on va finir avec le dernier exercice. Hop, on décolle, on repose nos deux jambes au sol, mais sans lâcher nos référentiels. Et on va finir avec notre taille. Allez, on souffle, on décolle. On repose, on inspire. Voilà, on souffle, on décolle. On repose, on inspire. Voilà, au maximum 10 comme tout à l'heure. Prenez le temps. On essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. On utilise vraiment la taille du plafond pour que ça travaille. Au bout de 10, on restera là-haut. Et on maintiendra pendant 5 cycles respiratoires. Nos jambes qui restent tendues, toniques. On tire sur nos pointes. On fait attention de se concentrer ici sur nos référentiels qui sont pas relâchés puisque c'est le dernier mouvement, les dernières respirations qu'on fait avant de s'étirer. Voilà, prenez le temps jusqu'au bout et au bout des 5, on peut relâcher, souffler. Et voilà pour ce deuxième cours intermédiaire. Et surtout, n'oubliez pas de penser à vous étirer derrière avec la petite vidéo que je vous ai faite, ou même si vous avez d'autres étirements pour vous, n'hésitez pas et j'essaierai aussi de vous en faire d'autres. Voilà, à bientôt!